partenariat militaire très poussé avec Israël et qui devient de ce fait le premier pays arabe dans la région du monde arabe et dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui a le statut d'allié militaire. Le Maroc devient un allié militaire attitré d'Israël au Maghreb, dans la région de l'Afrique du Nord et pratiquement dans tout le monde arabe. C'est une situation particulière qu'il convient d'analyser ensemble, Lyon. Les rapports de force seront totalement modifiés. Le futur du Maghreb a été bouleversé. Nous allons parler des conséquences sur l'Algérie. Nous allons parler de la situation au Maroc. Nous allons essayer de faire une analyse qui sort des sentiers battus, loin du chauvinisme, loin du sensationnalisme, loin des idées préconçues. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que vous vous rendez pas compte de l'histoire qui s'écrit sous notre nom, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Nous sommes aujourd'hui les témoins d'une histoire particulière. On ne sait pas si cette histoire va aboutir à des événements heureux. On ne sait pas si elle va aboutir à des événements malheureux. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Il y a des bouleversements majeurs qui vont se produire dans les mois ou les années à venir. Le mercredi 24 novembre 2021, pour la première fois de l'histoire du Maghreb, pas uniquement du Maroc, parce que le Maghreb existe culturellement, géographiquement, historiquement, religieusement, socialement. Le Maghreb existe. Nous avons une histoire en commune entre nous, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens. Nous avons un héritage commun, religieux, éthique, historique, berbère, etc. La première fois dans l'histoire du Maghreb, le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz, qui était lui-même l'ancien chef de l'armée israélienne et l'un des décideurs israéliens les plus puissants de l'histoire du pays au cours de ces 10 ou 15 dernières années, Benny Gantz est venu officiellement au Maroc pour une visite d'État, pour une grande visite au Maroc pour d'abord approfondir le partenariat avec le Maroc et nouer une alliance tout court, une nouvelle alliance Yajma'a qui permet de rebattre les cartes, de rebattre totalement les cartes. Benny Gantz Yajma'a, il était le chef d'état-major de l'armée israélienne de 2011 à 2015. Regarde. Il est devenu ensuite ministre de la Défense, ministre israélien de la Défense. Cette visite, en quoi elle est historique? Au-delà du fait, Yajma'a, que c'est un haut responsable israélien. Au-delà du fait qu'il était vice-premier ministre, qu'il est encore vice-premier ministre israélien. Il est vice-premier ministre depuis le 13 juin 2021. Il est ministre de la Défense israélienne depuis le 17 mai 2021. Comme il était déjà, peut-être peu de gens le savent, mais Benny Gantz, il était le ministre de la Science et de la Technologie entre le 12 janvier et le 3 mai 2021. Et je trouve le poste, les Israéliens, un chef d'état-major, un général, et peut occuper aussi le poste de ministre de la Science et de la Technologie. En Israël, ils ont un ministère de la Science et de la Technologie par rapport au pays arabe. Il était ministre de la Justice entre janvier et juin 2021. Il était ministre des Communications entre 2020 et 2021, entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021. Il était même Premier ministre alternant entre le 17 mai 2020 et le 13 juin 2021. Il était le président de la Knesset, qui est le Parlement israélien, entre le 26 mars et le 17 mai 2020. Il était le chef d'état-major de Tsahel, qui est l'armée israélienne, entre 2011 et 2015, entre plus exactement le 14 février 2011 et le 16 février 2015. Hada Benny Gantz Yajma'a, c'est un poids lourd de l'État israélien. C'est un poids lourd d'Israël. C'est l'un des cerveaux actuels de l'État israélien. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le chef de la diplomatie qui dit que quelqu'un qui était le chef d'état-major de l'armée israélienne, ministre de la Défense nationale de la Défense d'Israël. Ce n'est pas la même chose qu'un chef de la diplomatie, qu'un simple ministre ou là comme une simple personnalité civile. Je veux vous dire, on a dépassé le cadre de la normalisation. Et vous allez comprendre que ce que le Maroc a fait avec Israël, aucun autre pays arabe ne l'a fait.
ni la Jordanie, ni l'Égypte qui ont officiellement des traités de paix. On a quoi le point? En quoi cette visite elle est historique? Parce que c'est la première fois qu'Israël signe avec un pays arabe un accord de défense. On m'a le mémorandum d'entente historique en matière de défense. Ce sont les autorités marocaines et les autorités israéliennes qui ont fait une déclaration commune qui a été envoyée à toutes les agences de presse internationales dans lesquelles les deux pays parlent de mémorandum d'entente historique en matière de défense. Dans leur déclaration, ils disent clairement que l'accord permettra aux organismes de défense des deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle, de la formation militaire et plus encore. Et plus encore, Benny Gantz a déjà, avant même d'arriver à Rabat au Maroc, il avait déjà fait des déclarations où il s'était réjoui de ce rapprochement, de cet entretien fructueux avec les autorités marocaines, de ce rapprochement historique avec le Maroc. Les deux autorités marocaines et israéliennes ont dit des choses où les mots ont un sens à ce niveau-là de l'État. Quand un chef d'état-major de l'armée israélienne, quand un ministre de la Défense nationale va au Maroc et les autorités marocaines le reçoivent, il y a des déclarations qui ont un sens, qui ont un sens très lourd. Il faut vraiment leur offrir une lecture politique très poussée. Les deux pays ont dit, nous avons signé un mémorandum d'entente avec le Maroc portant sur tous les aspects de la coopération militaire de défense. C'est Benny Gantz, la déclaration Théo. Il a ajouté aussi que les relations entre le Maroc et Israël doivent continuer à se développer, à s'étendre, et je suis heureux que nous ayons un rôle en la matière. Mais, plus encore, les deux pays ont parlé, notamment, de coopération à la lumière des menaces grandissante qui pèse sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les deux ministres, le marocain et israélien de la défense, ont réitéré l'importance de renforcer la coopération bilatérale. Les termes sont très clairs. Deux pays qui sont devenus alliés. Alors, quelle est la différence? Pourquoi ce que le Maroc a fait aujourd'hui, c'est historique? Et ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait par l'Égypte ou la Jordanie. L'Égypte et la Jordanie, ils ont des accords de paix. C'est différent, pas des accords militaires. L'accord de paix entre l'Égypte et l'Israël qui a été signé le 26 mars 1979 à Washington, à l'époque de Sadat, ne prévoyait aucune collaboration militaire, des échanges. C'est un accord de paix. On se fait pas la guerre, on échange de temps en temps, on échange même régulièrement, mais il n'y a aucune coopération militaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas alliés. On cesse d'être ennemis et on ne fait pas la guerre. C'est l'accord qui a été signé entre l'Égypte et Israël le 26 mars 1979 et qui a été négocié suite aux accords de Camp David de 1978. Le deuxième pays qui a signé un accord de paix avec Israël, c'est la Jordanie, l'Ordon, qui ont signé en 1994. Mais contrairement aux Jordaniens et aux Égyptiens, les Marocains ont un accord de défense, pas de paix. La différence, elle est de taille. Un accord de défense. C'est-à-dire que les deux pays sont prêts à se prêter assistance lorsqu'il y a une guerre sur un autre front qui implique un ennemi quelconque, un ennemi d'Israël ou un ennemi du Maroc. Donc les deux pays sont prêts à se soutenir et les deux pays sont prêts à s'allier sur le terrain militairement pour affronter cet ennemi. Bien sûr, les Israéliens, au cours de cette visite, il y a eu des accords pour fournir des armes, des drones. On parle d'une base militaire à côté de Melilla, pas loin à 200 km des frontières algériennes. Bien sûr, certaines informations n'ont pas été confirmées officiellement par les autorités marocaines et les autorités israéliennes, mais il y a énormément de coopération, cette alliance militaire. Il y a des dits et des non-dits. Il y a des choses qui ont des sarhou bihom, où il y a des aspects de coopération militaire, mais sarhouch bihom, qui est logique parce que ça relève d'un domaine qui est sensible, ça relève de ce qui est secret défense, de ce qui est confidentiel. Mais en tout cas, on l'a compris, ils l'ont dit clairement, ce sont aujourd'hui des alliés. Donc, le premier allié attitré d'Israël dans le monde arabe et dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est le Maroc. Aujourd'hui, un autre fait historique, qui peut-être n'a pas été suffisamment relevé, c'est que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, le patron du renseignement extérieur marocain, les Marouf al-Kulli Hal,
au Maroc énormément, où il est très connu même en Algérie, on s'intéresse beaucoup à lui, c'est Mohamed Yassine Mansouri. Mohamed Yassine Mansouri, c'est le patron de la DGED, c'est la Direction Générale des Études et de la Documentation. La Direction Générale des Études et de la Documentation, la DGED, qui est le renseignement extérieur marocain. Une réunion officielle, une rencontre officielle entre les deux. C'est aussi historique. Mansouri avait des rapports, les Marocains avaient des rapports avec le Mossad auparavant, mais c'était des rencontres informelles, secrètes. Là maintenant, s'il y a plus de secret, il y a plus de informel, c'est tout simplement officiel, c'est tout simplement assumé.